Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en taureau. Bienvenue à vous les taureaux, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et on va commencer avec ce mois de janvier, voir un petit peu la tendance. Alors c'est un tirage général évidemment, donc vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Donc on va regarder ça tout de suite avec cet oracle. On va voir un petit peu l'atmosphère de ce mois de janvier. On a des informations souvent intéressantes avec le spellcasting, voir un petit peu l'atmosphère pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Et nous avons l'indépendance. L'indépendance, on reprend son pouvoir, on reprend les choses en main. C'était peut-être pas le cas d'ailleurs. Alors ça peut être sur un plan professionnel par exemple. Est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte, vous sortir peut-être d'une entreprise ou de, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi simplement par un état d'esprit par rapport à votre vie, de retrouver votre pouvoir de décision, d'avancement, d'avoir plus de confiance en vous, de manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, de dire ce que vous avez à dire sans forcément être blessant, mais il y a l'idée de reprendre son pouvoir, de se reprendre en main. Donc ça n'a peut-être pas été le cas sur cette fin d'année, ça ne veut pas dire que toute l'année 2022 a été comme ça, mais si vous démarrez avec ce mois de janvier, ça me fait beaucoup penser aux bonnes résolutions. On dit, bon, cette année, je ne repars pas comme l'année dernière, je reprends les choses en main. Bon, on va voir un peu comment ça va se manifester dans votre tirage. Alors, la thématique du mois, ce qui va vous préoccuper, les taureaux, sur quoi vous allez plancher sur ce mois de janvier. Et nous avons la lune. C'est rigolo parce que quand vous regardez cette carte, on a une grande lune aussi derrière, une pleine lune. Ok. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les taureaux? Donc la lune et la force. Ok, bon. Et bien ça reprend un peu la thématique de ce que je viens de vous expliquer, parce qu'ici il est quand même question de reprendre les choses en main. C'est ce qu'on a avec l'arcane de la force, c'est la maîtrise des événements. On reprend les choses en main, son destin, une partie de sa vie. Ça peut être sur le plan professionnel, personnel, mais globalement dans l'énergie, c'est on reprend les choses en main par rapport à une situation qui a été peut-être un petit peu difficile ou qui peut être encore un peu difficile, parce que là on est quand même sur le mois de janvier, donc il est possible que vous ayez encore des choses à éclaircir, des choses qui ne sont pas bien nettes. Avec la lune, on n'est pas dans une énergie qui est extrêmement lumineuse, donc il peut y avoir encore des choses à comprendre, peut-être des choses à exprimer. Il peut y avoir aussi une certaine lourdeur au niveau émotionnel avec la lune. C'est pas une énergie confortable, l'énergie lunaire, parce que c'est une énergie changeante et qui vient aussi nous chercher dans notre sensibilité. Alors ça peut être très bien, c'est pas que inconfortable, mais c'est une énergie changeante. Et là, j'ai vraiment cette idée, ce symbole de pleine lune, donc c'est comme si une situation était arrivée à son paroxysme, c'est-à-dire qu'on est à la fin, c'est la dernière phase de la lunaison avant de commencer autre chose. Donc je pense que sur ce mois de janvier, vous allez arriver au paroxysme ou à une fin de cycle par rapport à sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan du foyer ou quelque chose comme ça, et que vous allez pouvoir après, comment dirais-je, sortir de cette énergie où on est plus dans le repli avec la lune, et avec la force, on est plus dans la manifestation des choses, on prend les choses en main. Ça va se faire sur le courant du mois de janvier. C'est assez raccord avec ce qui se passe sur le plan astral, parce que nous démarrons l'année, le mois de janvier, avec justement une pleine lune qui est une fin de cycle. Donc on commence une nouvelle année avec une fin de cycle, et la nouvelle lune sera 15 jours après, enfin plus sur la deuxième partie de janvier. Donc vous voyez, c'est comme si vous alliez démarrer votre année plus fin janvier quelque part. Si on regarde les cycles lunaires, on démarre par une fin de cycle. Donc il y a des choses peut-être sur l'année qui se sont manifestées sur 2022 ou peut-être sur ces derniers mois de 2022 qu'il va falloir clôturer peut-être. Ça peut parler d'une lunaison, donc d'un mois.
Et ici, il est question de reprendre les choses en main et de sortir de ces énergies peut-être qui étaient ou pas claires. Alors ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être aussi sur une atmosphère un peu de repli ou aussi sur une situation qui n'était pas très, où il vous manquait peut-être des informations, vous voyez, quelque chose d'un petit peu trouble. Bref, on est quand même sur une reprise en main des choses, c'est très raccord avec cette carte-là où on retrouve la lune ici et en même temps l'énergie de la force qui nous parle de pouvoir. Donc en fait, c'est la synthèse des deux, donc je trouve ça assez génial. Bon, c'est la magie des cartes. Ok. Avec en dos de deck, nous avons le roi de coupe qui nous montre un apaisement sur le plan émotionnel, un apaisement, mais une meilleure maîtrise aussi de ses émotions si vous avez, parce que justement, ce que je vous disais, la lune sur le plan émotionnel, c'est pas très confort. C'est parce que c'est changeant et là, c'est comme si vous repreniez un petit peu les choses en main, vous arrivez à reprendre le dessus par rapport à quelque chose qui vous a peut-être perturbé. Super. Alors, qu'est-ce qui va vous aider parce que ça, c'est la thématique du mois, donc ça va se manifester peut-être dans différents secteurs de votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci, les événements, les énergies, les circonstances pour vous, les taureaux? Le soleil, alors c'est pas magnifique. La lune, qu'est-ce qui vient vous aider? Le soleil, je vous disais, il y a un manque de luminosité, que je vous ai dit, la lune, c'est pas une énergie, c'est pas une grande lumière. Bon, là, vous avez le soleil qui arrive, donc c'est magnifique, super. Il va venir vous aider, donc... Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de bâton. Bon, clairement, vous reprenez... c'est superbe, votre tirage. Vous reprenez vraiment les choses en main. Et puis, il y a une situation, le soleil apporte de la lumière. Alors déjà, le soleil, c'est l'abondance en toute chose, c'est la réussite. Bon, je vais revenir là-dessus, surtout en corrélation avec ce 6 de bâton. Mais ce qui me vient en premier, c'est comme si vous aviez aussi une compréhension. Alors, qui peut venir de l'extérieur, comme vous, de l'intérieur de vous, en disant, ça y est, j'ai compris, vous voyez, quelque chose qui d'un seul coup, ou suite à un travail personnel, vous y voyez plus clair, dans votre situation parce que vous avez réussi à reprendre un petit peu le dessus sur vos émotions, à ne plus vous laisser envahir. C'est un petit peu l'impact de l'énergie de la lune. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux, alors qui peut venir de l'extérieur parce qu'on va vous apporter peut-être les informations manquantes qui faisaient que vous ne voyiez pas la situation, vous aviez peut-être des angoisses par rapport à quelque chose de particulier qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer. Et puis là, vous avez les informations ou la lumière qui peut se manifester de plein de façons différentes sur la situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître sur ce tirage. Je pense que le soleil apporte également l'abondance en toute chose. Donc ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau relationnel. Le soleil, c'est la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Le soleil apporte la lumière et la chaleur nécessaires à la vie. Et là, nous avons le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de succès. Mais c'est surtout la reconnaissance des autres, c'est une notion de victoire. Donc ça peut être une victoire sur cette situation qui vous préoccupe. On voit que c'est quelque chose qui vous a un petit peu perturbé. Et on voit que là, vous reprenez le dessus. Power, ici, dans ce mot. Donc on reprend le pouvoir, on a la force ici. Donc vous reprenez les choses en main. Et puis... avec le 6 de bâton qui nous montre de la reconnaissance des autres, ce qui peut vous faire du bien aussi, c'est que peut-être que vous allez avoir des gens aussi qui, dans votre entourage, que ce soit professionnel ou pas, qui peuvent aussi reconnaître vos compétences, ou reconnaître peut-être qu'ils ont eu ou tort si c'est d'un conflit dont il est question, ou faire amende honorable sans dire qu'ils ont eu tort. Vous voyez quelque chose où on vous dit ok, c'est comme si vous étiez validé, il y a une forme de reconnaissance ici. Donc ça parle de beaucoup de luminosité, de succès, c'est très joli. Alors ça peut être sur le plan financier, professionnel, parce que là on voit avec le 8 de denier, beaucoup de travail, une forme de spécialisation, on est dans quelque chose, il y a beaucoup d'efforts, donc c'est comme si vous aviez une récompense sur vos efforts, la roue de fortune derrière. Donc ça peut être aussi très bien un succès sur le plan professionnel, si vous étiez dans une période où c'était pas très clair, où vous aviez des doutes peut-être par rapport à votre situation, si vous alliez continuer dans la même voie ou pas, ou de la même façon. Bon, vous voyez comment ça parle pour vous. Et puis là, il y a quelque chose qui change.
Peut-être un poste que vous n'étiez pas sûr d'avoir, que vous attendiez, vous sera donné. Si vous aviez une activité qui était un peu molle, d'un seul coup, vous allez peut-être avoir plus de visibilité ou plus de succès. Vous voyez, ça peut fonctionner dans les deux sens. Bref, c'est très joli les taureaux. Très, très joli. Ok, bon, alors qu'est-ce qui va venir un petit peu vous contrarier, hein? Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter sur ce mois de janvier? Les taureaux. Vous allez travailler. Bon, j'ai les cartes qui sont tombées, mais j'en ai beaucoup trop. Pardon. Alors, 4 de bâton. Et la reine de coupe. Ok, dans d'autres decks, nous avons le 2 d'épée. C'est intéressant parce qu'avec le 4 de bâton, on parle de stabilité. On nous parle peut-être d'un engagement aussi. Alors, le 4 de bâton, c'est quelque chose d'assez festif. Hein, c'est quand on passe une étape. Donc là, c'est l'étape du mariage qui représente et l'engagement et l'étape dans la vie d'un couple et les festivités, ça représente tout ça à la fois. Alors c'est tout à fait symbolique, hein, ça ne veut pas dire qu'il est question d'un mariage là-dedans, même si ça ne l'exclut pas, et auquel cas c'est peut-être quelque chose qui vous fait un peu peur quand même, parce que c'est plutôt dans la version nuancée ici. Mais ce que ça peut montrer avec cette reine de coupe et puis ce 4 de bâton, c'est ce qui va peut-être être compliqué pour vous, j'ai l'impression, c'est de vous poser dans quelque chose, de stabiliser quelque chose, peut-être de stabiliser un projet ou de vous engager dans quelque chose de façon durable. Voilà, c'est l'engagement durable. On a quand même cette notion ici d'indépendance, comme je vous l'ai dit. Donc, pour vous, ce qui peut être compliqué, c'est si vous avez par exemple une proposition, hein, il peut s'agir de ça ici, c'est quelque chose où on vous reconnaît, on vous dit « mais moi je vous veux dans mon équipe ». Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Ou s'il s'agit d'investir dans quelque chose, ça pourrait un petit peu vous challenger au niveau émotionnel. C'est comme si vous n'aviez pas trop envie de vous poser pour l'instant parce que vous avez beaucoup d'envie de liberté. J'ai le sentiment de pouvoir maîtriser les choses de bout en bout parce que peut-être ça n'a pas été le cas, peut-être ça a été un peu difficile. Est-ce qu'éventuellement vous avez été déçu ou est-ce que c'est simplement dans votre nature? Pourtant les taureaux, vous aimez quand même en principe ce qui est assez stable, ancré et sécuritaire, hein, un côté très sécurisant. Mais peut-être que vous avez été un peu challengé de ce côté-là et du coup vous avez des doutes, ça vous perturbe. Alors on n'est pas sur des énergies d'opposition très très fortes honnêtement, parce que là on a quand même un beau soleil qui vient illuminer l'ensemble du tirage, qui est au cœur du tirage, mais on voit que peut-être il y a un engagement, si c'est une proposition de poste par exemple qui peut être très intéressante, peut-être que vous pouvez vous dire oui, mais moi j'ai pas trop envie de revenir au salariat ou j'ai pas envie de m'engager sur du long terme. Ça peut être aussi peut-être dans une relation, on dit j'ai pas envie, alors sans parler du mariage, mais peut-être d'être dans une relation trop durable ou de me projeter trop loin ou de vivre avec la personne, vous voyez, de franchir une étape symbolique mais qui pour vous embête un peu parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'être très libre et de pouvoir reprendre les choses en main. Bon, je pense que vous avez dû subir un petit peu sur l'année dernière. Donc on a vraiment cette carte de la force qui sort d'entrée de jeu. Bon, donc on voit que ça génère peut-être quelques doutes ou peut-être simplement que vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Bon, ok. Alors, sur le plan relationnel, alors quand je parle du relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial, les collègues de travail, toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Alors, ou ça peut être aussi sur le plan émotionnel, hein, intérieur, si ça ne parle pas au niveau relationnel, on va voir ce qu'il en est pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier. Et nous avons, le 9 d'épée, ok, et nous avons le 8 de bâton. Ok, bon, alors, sur le plan relationnel, visiblement, c'est quand même compliqué. Parce que là, alors ça peut être sur le plan relationnel ou si vous ne vous reconnaissez pas dans une relation, dans des relations particulières, ça peut être à l'intérieur de vous aussi ce qui se passe. Bref, on a la 9 d'épée, donc dans la série des épées, à mon sens, c'est la plus difficile, hein, c'est pas la 10, parce que la 10, on commence déjà à passer à autre chose. La 9, on est en plein dedans, c'est le mental qui tourne en boucle, c'est les pensées obsédantes, sclérosantes, et surtout les pensées qui ne servent à rien,
si ce n'est à se faire du mal. Et quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas dans le jugement, on passe tous par ces étapes-là, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sont des étapes où on n'arrive pas à sortir d'un schéma de pensée, on en revient toujours à la même chose, et c'est pas constructif. Alors ce sont peut-être des étapes naturelles, mais c'est assez fatigant sur le plan psychologique, parce que c'est comme si on ne trouvait pas de porte de sortie. Donc au niveau relationnel, on est là-dedans. Alors est-ce que ça fait suite à un conflit? Est-ce que c'est dans vos relations en général? Est-ce que c'est vous à l'intérieur de vous qui êtes plus dans votre tête et du coup vous n'arrivez pas à avoir trop de liens sur ce mois de janvier parce que vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous? Mais bon, en tout cas, on voit ici cette énergie lunaire, comme je vous le disais, qui parle de choses qui ne sont pas claires, de choses qui ne sont pas nettes. Alors ça peut être aussi sur le plan relationnel que ça se joue, parce qu'il y a des choses peut-être à éclaircir. Visiblement, les éclaircissements vont arriver ici. Bon, mais on voit ici que c'est difficile. Le 8 de bâton nous parle de communication. Donc, il est possible que des communications, des échanges soient nécessaires pour vous faire sortir de cette situation, ou en tout cas pour y mettre fin d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça passe par une réconciliation ou pas s'il est question d'un conflit? Mais c'est de sortir de cette situation psychologique qui ne mène à rien finalement, si ce n'est à vous faire du mal en fait. Puis on voit derrière, on a la carte de la mort, donc il est bien possible. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une rupture avec une relation. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément sentimental, ça peut être avec n'importe quelle personne dans votre entourage. En tout cas, quelqu'un qui doit avoir un petit peu de l'importance pour vous, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec des amis, un groupe d'amis, une famille peut-être, mais ou alors peut-être une façon d'interagir avec les autres, mais j'y vois quand même plus quelque chose au niveau relationnel qui s'arrête. Voilà. Alors soit c'est un arrêt complet, c'est-à-dire qu'il y a une rupture totale, mais qui finalement est salvatrice pour vous, parce qu'on voit que là c'est presque toxique sur le plan psychologique. Bon, donc il peut y avoir des échanges qui sont nécessaires. Alors est-ce que c'est les échanges qui ont donné cette situation, cette dispute? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de communication que vous êtes dans cet état, ou est-ce que c'est la communication qui va vous permettre de mettre fin? Moi j'y vois quand même un peu plus comme ça. Je pense qu'il va y avoir des échanges où la rapidité, je pense que s'il y a quelque chose qui est sous-jacent, rapidement vous allez vers la fin de ça, et ici on a le mat derrière. Donc vous reprenez, on est un peu dans cette énergie d'indépendance et de liberté. Donc pour moi vous allez avoir du détachement par rapport à une relation ou des relations. Donc c'est une situation qui est en jeu ici. Donc quand je dis fin, ça peut vouloir dire une rupture complète, c'est-à-dire on se voit plus, on se fréquente plus, on met fin à une relation qui finalement n'est pas bonne pour vous et éventuellement n'est pas bonne pour l'autre ou les autres personnes en face de vous, ça n'apporte rien à personne. Soit ça peut être la relation telle qu'elle est, et que les communications vont permettre de mettre fin peut-être à ce conflit et de repartir sur quelque chose de plus léger. On règle ce qu'il y a à régler et puis on repart sur quelque chose d'autre. Donc après, bien sûr, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de tout votre entourage, etc. Mais la situation, si vous vous reconnaissez dans une situation conflictuelle, une situation souffrante sur le plan psychologique, quelque chose qui vous affecte beaucoup, en tout cas, cette situation va se terminer d'une façon ou d'une autre sur ce mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, il y a de la lumière qui arrive. Donc la lumière, ça peut être aussi la vérité, ça peut être... Bon, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit, mais vous pouvez faire le lien. Donc sur le plan des relations, c'est pas facile, mais on voit que d'ici peut-être fin janvier ou sur le mois suivant, parce que ça n'arrive pas dans le jeu, mais plutôt en d'autres decks, il y a les choses qui devraient, cette situation en tout cas psychologique difficile devrait s'arrêter. Après, par quel mécanisme ça va passer, je ne sais pas, ça sera différent, mais en tout cas ça va bouger. C'est-à-dire que là, il va y avoir des choses qui vont se passer peut-être sur le plan des échanges et de façon assez rapide quand même, avec ce 8 de bâton. Ok, alors sur le plan de la matière professionnelle, de vos activités, de vos études, tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Reine de bâton, superbe. Reine de bâton. Et nous avons
Waouh, le chariot. Bon, alors, autant c'est pas top sur le plan, enfin c'est pas top. On voit qu'il y a des énergies un peu souffrantes hein, sur le plan relationnel, mais alors sur le plan professionnel, j'ai l'impression que des activités ou financiers, ça avance vraiment bien. C'est directement en conjonction avec ce que j'ai au-dessus. Alors ça peut, ce soleil peut aussi illuminer et cette situation, mais aussi on voit du succès avec le chariot. On est vraiment dans c'est la carte du succès hein, et surtout le fait d'avancer, c'est-à-dire qu'on sort. On sort de l'énergie du 6, hein, qui est l'arcane précédent, et dans l'énergie du 6, on est face à un choix, face peut-être à de l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Plan A, plan B, quelle voie je prends? Et puis, quand on a franchi cette étape-là, qu'on a pris une décision, quelle qu'elle soit, on arrive à l'arcane 7, qui nous parle de, voilà, de faire face à son destin, de prendre les choses en main, et puis de dire, on prend une décision, je vais dans cette direction, et puis, si ça ne va pas, il y aura peut-être moyen de changer certaines choses. En tout cas, Reine de bâton, ça me fait aussi beaucoup penser à l'énergie de cette femme ici parce que elle est très, l'énergie de la reine de bâton, c'est, il y a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un de très solaire dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir dans ce qui lui plaît, dans ce qu'elle veut. Hein, donc pareil, hein, tout dépend dans quelle étape vous en êtes dans votre vie. Ça peut être un projet aussi concret hein, que vous avez dans votre vie personnelle, des projets de travaux, des projets d'achat, vous voyez. Ça peut montrer le déménagement, surtout qu'avec la lune ici, la lune parle du foyer, hein, d'immobilier, donc ça peut montrer éventuellement un déménagement, quelque chose qui se concrétise, mais on est dans des énergies très, très feu quand même, hein, entre ce chariot et cette reine de bâton, il y a beaucoup d'avancement, beaucoup d'engagement en fait, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle. Hein. Donc il y a du succès. Parce que la reine de bâton, ici, il y a quand même une énergie assez successful ici. Hein. Ça peut montrer aussi un peu plus le fait d'être un petit peu plus exposé, d'être un peu plus reconnu quand même, parce que la reine de bâton, elle a ce côté un peu là, un peu comme ça, pardon, un côté un petit peu diva, un peu s'exposer. Alors, on n'est pas ici dans un côté nuancé, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, elle a un peu comme la dame de carreau hein, dans les cartes à jouer, elle a un peu cette énergie-là, mais là, plutôt dans le bon sens. Hein, donc, on voit qu'il y a beaucoup de luminosité entre toutes ces cartes ici, beaucoup de soleil. Donc c'est très joli sur le plan professionnel. Donc si vous avez des projets en cours, visiblement, ça va avancer. Hein, s'il y avait quelque chose qui était un peu en attente, vous aviez des incertitudes qu'on retrouve ici avec cette énergie de la lune, comme je vous l'ai dit, hein, bon, il y a des choses, voilà, il y a peut-être une étape qui était difficile à franchir, mais là vous avancez. Vous avancez beaucoup et puis il y a beaucoup quand même de dynamisme, hein, même ici avec ce 8 de bâton. Hein, on voit qu'il y a du dynamisme, il y a de l'avancement. Ok, là j'ai quand même du bâton. C'est pas votre énergie, hein, ça les taureaux. Vous êtes un signe de terre, mais il y a beaucoup de feu, hein, y compris dans cette carte de la force qui représente souvent la période du mois d'août ou le signe du lion. Donc on est quand même avec la force, on est dans l'énergie feu également. Également avec le soleil, donc on a beaucoup d'intensité. Alors attention à pas exploser en vol quand même, mais il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Donc c'est très joli où la situation va vous demander aussi beaucoup d'énergie. Je vous disais attention quand même de pas voilà, de vous ménager un peu, mais il y a quelque chose ici où vraiment c'est comme si vous disiez mais j'en ai ras-le-bol. Vous voyez, un peu ça, j'en ai ras-le-bol d'attendre, etc. Et là, je reprends les choses en main, j'attends plus, je fais mes choix, je prends les décisions. Bon, peut-être aussi que pour pouvoir faire ça, il vous manquait des informations, il vous manquait un certain nombre de choses, ou une énergie de vie, une énergie vitale que vous n'aviez peut-être plus, vous étiez peut-être un petit peu vidé. Là, on voit que cette énergie lunaire, c'est une énergie plus attractive, hein, qui peut un peu pomper l'énergie, alors que le soleil, c'est une énergie qui irradie hein, et qui vous donne de l'énergie. Donc, vous voyez, on a ces deux polarités-là. Donc, c'est très joli, les taureaux. Donc, comment vous finissez la période sur ce mois de janvier? Comment est-ce que vous finissez la période, les taureaux, sur ce mois de janvier? Alors, nous avons le roi de denier. Donc là, on est dans votre énergie. On a un petit peu de terre pour rééquilibrer l'ensemble. Un peu d'éléments terre. Ok. Et on a le 10 de bâton. Bon, ça vient confirmer ce que je vous disais, quand il y a trop de bâtons,
Attention au surmenage. Bon, le 10 de bâton, c'est un peu ça quand même. C'est quand on est, bon, on est un peu au bout là, mais c'est une fin de cycle. Donc, je pense que sur cette fin du mois de janvier, je pense que tout ce parcours-là va vous permettre de retrouver une certaine sécurité qui vous faisait peut-être défaut. Comme je vous le disais, la lune, c'est une énergie aussi, on a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude. C'est pénible et c'est difficile pour tout le monde. Et si ça se jouait plus sur le plan de la matière, sur le plan financier, sur le plan de votre sécurité, pour vous les taureaux, c'est peut-être encore moins bien vécu parce que, non pas que vous êtes des personnes matérialistes dans le mauvais sens du terme, mais vous avez un besoin de sécurité, vous êtes un signe très ancré, très fiable aussi, mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin de terre. Bon, là, il en manquait un peu quand même dans votre tirage, et on voit que vous retrouvez ça. Le roi de denier, c'est typiquement la sécurité financière, la sécurité matérielle, le confort. Donc, je pense que toute cette énergie dépensée, c'est pour retrouver ça. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus sécure sur la fin de mois par rapport à cette énergie lunaire. Donc, vous allez vous sentir plus sécure dans votre environnement, peut-être dans votre espace de travail, financièrement, ou, vous voyez, par rapport à ce qui vous préoccupait, vous allez vous sentir plus en sécurité par rapport à tout ce que vous avez vécu, dire « Ok, maintenant je peux repartir sur mes bases à moi, je me sens mieux ». C'est comme si, peut-être aussi au niveau relationnel, il y a un tri, il y a quelque chose aussi dont vous allez vous détacher parce que ça ne vous convient plus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est un peu strike, quoi. Bon, alors c'est pas sans mal quand même, dans le sens que vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup vous investir. C'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton qui sort ici, mais ça montre la fin. Donc là, sur la fin du mois, vous allez un petit peu poser votre fardeau, un peu poser vos valises. Ça y est, c'est comme si j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis remis en situation de sécurité, j'ai réglé ce que j'avais à régler, ça peut être sur un plan financier, administratif, enfin, vous voyez, tout globalement dans votre vie, j'ai remis les choses dans l'ordre, hein, parce qu'il y a de ça aussi avec les deniers, avec le roi. J'ai remis les choses dans l'ordre, je me suis restabilisée, je me sens mieux, je me sens plus ancrée et du coup je vais pouvoir me poser un petit peu parce que là j'ai beaucoup donné pour remettre de l'ordre dans tout ça, dans tout ce qui était lourd pour moi. Donc le 10 de bâton, c'est quand on prend conscience qu'on ne peut plus porter, hein. Le 10 de bâton, souvent on voit quelqu'un soit qui commence à courber le dos, soit qui plie les genoux pour poser ses bâtons parce qu'il a conscience qu'il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer à porter tout ça. Donc, c'est pas mauvais comme carte, ça montre juste que bon, vous allez peut-être finir le mois de janvier un peu fatigué. Bon, vous allez avoir besoin de vous reposer, mais en premier lieu, sort quand même ce roi de denier qui nous montre un sentiment de sécurité et d'accomplissement. Et c'est vraiment très joli. Vous avez un magnifique tirage, les taureaux. Je le trouve superbe. Donc, vous me direz comment ça parle pour vous en commentaire. Enfin, je l'espère. Je vous laisse ici. Si vous souhaitez compléter cette lecture, n'hésitez pas à aller voir celle de votre ascendant, de votre signe lunaire, et également les projections sur le premier semestre. Hein. Les projections du premier semestre 2023 sont en ligne depuis le mois de décembre. Donc, si ça n'est pas encore fait, ou si vous ne vous souvenez plus, hein, vous pouvez aller revisionner cette vidéo pour faire un petit peu les liens avec ce que je viens de vous lire, ce que je viens de vous expliquer pour ce mois de janvier. Donc voilà les taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.